aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir de la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins, selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parole du Seigneur est fraîche aux esprits. Alléluia, 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 Alléluia. La parole du Seigneur est sur nos lèvres. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parole du Seigneur vient changer nos cœurs. Alléluia, 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 Alléluia. La parole du Seigneur est un chant de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tirèrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia la ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur: jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Mes amis, l'évangile de ce jour, de ce dimanche, à travers cette parabole de Jésus, nous relate l'histoire du peuple élu. Tout d'abord, l'histoire du peuple élu, du moins la première lecture. Car en définitive, il y a une deuxième lecture. C'est l'histoire du peuple élu, mais aussi donc l'histoire de toute l'humanité, de notre humanité. L'histoire finalement de notre vie, de nos vies. Cette humanité, ce peuple élu, appelé à quitter l'obscurité de ce monde de mensonges, pour se libérer et s'établir dans la maison de Dieu, lieu de fête, lieu de joie et de paix. Dans ce texte, Jésus prophétise sur ce qui devait se passer quelques années plus tard, en l'an 70, tout d'abord, et ensuite en l'an 130, la destruction du temple de Jérusalem par les armées romaines face à la révolte juive, et la destruction et l'incendie de la ville de Jérusalem, et le peuple hébreu chassé de ses terres par l'armée romaine. Et tout cela n'est que la conséquence de la désobéissance de ce peuple béni et aimé de Dieu. Mais surtout de la fourberie des dirigeants religieux de l'époque, de ceux qui avaient le pouvoir sacerdotal. Ce peuple aimé de Dieu, Israël, qui pendant des siècles, en croyant l'honorer, a méprisé la parole des prophètes, a martyrisé ces mêmes prophètes et a fini, en fin de course, par crucifier cette parole vivante, en utilisant évidemment le pouvoir romain, celui de Ponce Pilate et de ses sbires. Mais en fait, mes amis, c'est aussi notre propre histoire, car c'est l'histoire de toute l'humanité, qui depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, mes amis, n'a cessé de rejeter Dieu, son royaume. Et bien sûr, les conséquences de ce rejet, de ce mépris, nous les connaissons tous, même trop bien. Il suffit de regarder autour de nous et en nous, de constater dans quelle société nous vivons, dans quelle société que nous-mêmes nous avons créé, cette société de consommation, cette société de mensonges, d'illusions, cette société surtout d'injustice. Et pourtant, mes amis, malgré notre mépris et notre rejet, malgré notre reniement et même notre trahison, notre rejet de la vérité, et bien malgré ça, Dieu n'a jamais cessé de nous aimer et il continue à nous aimer toujours. Pourquoi? Parce que ce Dieu, c'est l'amour lui-même. Dieu est amour, dira Saint Jean. Et l'amour est Dieu. Le Seigneur nous invite, et nous invite encore et encore, et nous invitera toujours à la fête qu'il nous a préparée depuis la nuit des temps, depuis le commencement de cette humanité. La bonne nouvelle, mes amis, c'est qu'au milieu de cette humanité à la dérive, eh bien, malgré tout, il y a des hommes et des femmes qui font le choix, le bon choix, de répondre à l'amour et à l'appel de Dieu pour son royaume. Qui font le choix de se mettre en marche, habillés avec les vêtements de noces, c'est-à-dire habillés avec la sincérité, l'humilité et la paix. Et mes amis, c'est pour se parer
de ces vêtements, eh bien, il y a quand même un travail à faire. Et ce travail, ça passe par la prière, par la louange, par l'amour du prochain. Conséquence de ce travail intérieur. Tu ne peux pas entrer dans ce royaume si tu n'es pas rempli de cette lumière, habillé, paré de ce vêtement de noces. Tu ne peux pas t'établir dans le royaume de Dieu si tu ne fais pas le choix, les bons choix. Les bons choix du détachement, se détacher de tout ce qui est finalement dérisoire, de tout ce qui nous pèse. À commencer par ces fausses identifications. Ces identifications que nous faisons souvent avec l'argent, avec le faux pouvoir, avec des liens qui finalement nous empêchent d'être libres. Certes, l'argent, le matériel a sa place, mais à force d'y donner tellement d'importance, c'est le matériel qui a pris notre place. On voit aujourd'hui dans quelle société nous vivons, où c'est le triomphe des médias, le triomphe d'Internet, le triomphe de toute cette machinerie numérique, la robotisation des êtres humains finalement, qui nous mène à une plus grande solitude. Mais il y a un autre danger aussi, et celui-là c'est le plus sournois. Ce danger, c'est l'orgueil. L'orgueil qui parfois prend la parure du religieux. C'est-à-dire ce que Jésus appelait les mauvais pharisiens, les pseudo-pharisiens. Et Dieu sait que nous pouvons tomber dans ce piège. Au lieu d'aller vers l'humilité, d'aller vers l'effacement finalement de l'ego, l'effacement de tout ce qui est superflu, on peut justement entrer dans un autre piège qui est l'orgueil, enfler, l'enflure de l'orgueil, et s'habiller avec le vêtement du mensonge et de l'hypocrisie. Moi, je suis religieux, moi, je suis croyant, moi, je suis chrétien, et donc je suis meilleur que les autres. Et là, c'est le danger. Alors, il y a un moment, il faut avoir le courage aussi, tout d'abord, de répondre à cet appel de Dieu, de se mettre en marche, de s'habiller et de continuer le chemin. Ce chemin qui nous mènera vers le but ultime de notre existence humaine. La paix, la joie, le bonheur et l'amour. Tu seras comblé, nous serons comblés de tous les bonheurs, de tout bonheur au-delà de toutes nos espérances. Et mes frères et sœurs, bien sûr, cela demande une remise en question. Parfois, nous passons par des épreuves. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais tomber dans le piège du désespoir et du doute. S'en remettre entièrement à Dieu. Ne dépendre que de lui en toutes circonstances, malgré nos manques, malgré nos déceptions, malgré nos doutes et nos peurs. Amen. Amen.